Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis avec Kiki. Allô Kiki, à la maison. Et cette semaine, mon grand projet, c'est reprendre ma vie en main. Régler toutes les choses qui traînent depuis trop longtemps. Cocher des coches, me préparer pour passer un bel été. J'ai fait une petite liste, je vais essayer de me rappeler par cœur parce que ma liste est sur mon téléphone, puis je suis en train de filmer avec mon téléphone. Je veux régler mes douleurs aux pieds. Comment je vais chez le podiatre, pas plus tard qu'aujourd'hui, voir ce que je peux faire pour arrêter d'avoir de la douleur et recommencer à marcher. Je veux régler mon bureau qui n'est pas encore organisé. Hein? J'ai inversé ma chambre et mon bureau il y a des mois maintenant et j'ai toujours pas organisé mon bureau. Donc là, ça traîne beaucoup trop, il faut que je règle ça. Je veux aussi préparer la maison pour mon projet d'organisation que je fais avec Gabrielle de chez OBI Organisation. C'est-à-dire passer un peu partout où elle va passer, puis déjà faire une petite présélection de choses que je peux enlever tout de suite et les donner. Je veux donner les choses qui traînent depuis trop longtemps, qui sont à donner, ou les vendre. Si je les vends pas, je les donne. Tu sais, on se dit tout le temps, ah, ça, je pourrais le vendre. On le vend jamais. Mais quand on le vend pas, on le donne. Dans la chambre, ça dépend moins de moi, mais mon ami Andrew m'a dit qu'il pourrait peut-être passer pour plâtrer. Donc, je vais voir, essayer d'organiser ça avec lui et éventuellement repeindre le mur et que la chambre soit terminée. Côté business, je veux continuer à travailler sur un produit numérique que je veux offrir. Je veux aussi planifier mon plan de contenu pour l'été et réviser mon kit média. Ça, je le fais à chaque saison. Ah, Kiki. Aussi, je veux planifier du bonheur cet été. Donc, tout de suite booker des moments avec mes amis, essayer de planifier des petits week-ends. Je veux qu'il y ait des choses spontanées aussi, bien sûr, mais tu sais, je ne veux pas attendre la dernière minute tout le temps puis me ramasser avec des fins de semaine où j'ai rien à faire puis tous mes amis sont pris, tu sais. Aussi, je veux établir une routine qui est plus disciplinée en termes de bloc de travail, bloc de plaisir. C'est drôle à dire, là, mais moi, ça me fait du bien mentalement quand j'ai comme genre de petit planning de qu'est-ce que je préfère chaque jour, avoir un modèle pour chaque jour, faire du batch content, faire de la planification de contenu à l'avance, filmer toute une journée mes reels pour la semaine au lieu de faire ça la veille. Fait que ça, c'est le petit survol de ce que je veux faire. J'espère que vous allez embarquer avec moi dans cette longue vidéo parce que je vais la filmer sur plusieurs jours. On va voir si je vais avoir atteint tous mes objectifs. Là, je m'en vais chez le podiatre, puis en revenant, on fera la vraie liste de tout ce que je veux faire. Et comme ça, on pourra évaluer à la fin de la vidéo, est-ce que j'y suis arrivée? Si vous venez de vous joindre à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre justement ce parcours et me suivre après dans mon été. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les médias sociaux et j'ai aussi une souscription qui offre des produits numériques gratuits, des petites vidéos courtes qui sont exclusives, des petites choses comme ça et ça encourage aussi la chaîne. Sinon, Kiki va bien, je ne sais pas si elle a des résolutions, elle. Là, je vais mettre ça. J'avais dit que je l'essayerais avec vous. C'est un des glosses que j'avais eu la semaine passée de Fenty. Puis vous voyez, c'est très translucide. Et ça fait une belle brillance. Oh, ça sent bon. Ça sent le concombre. Voilà, c'est pas plus coloré que ça. Mais pour avoir essayé l'autre couleur, une autre couleur, il tient super bien. Je l'aime beaucoup. Là, le podiatre où je vais, c'est la clinique pédiatrique Angus qui m'a été recommandée. Et je suis jamais allée. Puis j'ai hâte de voir parce que la dernière fois, je suis allée chez un podiatre. C'est un podiatre de la vieille école qui n'avait pas beaucoup d'équipements technologiques, tout ça. Puis je trouvais que dans le temps, les orthèses qu'il m'avait faites étaient bien trop structurées. J'avais de la misère à les mettre dans les souliers. C'était un peu pour ça que j'avais arrêté de les mettre. Tu sais, on va se dire, c'est sûr que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mal aux pieds. Là, je suis mal chaussée. Anyway, je vais voir qu'est-ce que le podiatre dit, puis je vous en reparle après. Je suis comme excitée de voir enfin un podiatre. Avec la pression qui est vraiment du côté extérieur au complet dans votre cas. C'est fun d'avoir la démarche comme ça, c'est fascinant. Votre pression est vraiment accentuée à l'extérieur, le creux est trop important dans votre cas. Puis ici au centre, c'est le centre de masse qui bouge. Là, mou, oui, je vous laisse manipuler. Ouais. Vous me laissez faire. Okay? J'étais en train de remettre mes souliers. On va d'ailleurs féliciter d'avoir acheté des Hoka. Fait qu'en gros, j'ai une fasciite plantaire
Mais tout ça est causé par le fait que j'ai trop un arc important dans mon pied. Mon pied compense, s'écrase de l'autre bord. C'est toute une histoire podiatrique. Fait que je vais avoir des orthèses. Ça va être à suivre. J'ai beaucoup aimé l'entretien avec le docteur. Je vous recommande vraiment la clinique. Je vais vous mettre un lien en dessous. Je vais vous mettre le prix, combien ça m'a coûté tout ça. Mais on marche dans la bonne direction. En fait, tant qu'à être là, je vais vous dire tout de suite les prix. Première visite avec examen, 125. Les orthèses, ça va être 585. J'ai laissé un dépôt. Ça prend environ 3 semaines d'avoir les orthèses. Puis là, je suis dans le coin d'Angus. Mais je pense que je vais rentrer à la maison. Je me dis, je peux aller me promener, mais je ne vais pas me créer des dépenses. Là où il y a l'Académie du chocolat, le groupe Mito. Puis vous voyez, là-bas, il y a encore des condos qui se construisent. Là, puis par là-bas, c'est le loco centre. Et là-bas, c'est mon endroit préféré au monde, le Canadian Tire. Mais je m'en tourne chez nous. Hello. Retour à la maison. Là, je vais dîner. Il est rendu l'heure du dîner. Je suis fière de moi. En fait, je suis fière d'avoir été niaiseuse. J'avais oublié de fermer la machine à glace. Puis là, je suis revenue. Beau bac, plein de glace. Je vais me faire une petite salade au poulet et une boisson fraîche. Et après, je vous partage ma liste, ma vraie liste de tâches. Et j'embarque dans vider le bureau. Oh mon Dieu. Je vais vous montrer le avant, faire des petites étapes et tout. Et là, j'ai eu chaud aussi. Avant d'aller prendre le taxi, j'ai fait une mini marche. Je vais me changer. Petite chemise fraîche. Le lainage, par cette journée d'humidité, c'était pas une bonne idée. On dirait que j'ai plus le goût de manger un gros smoothie, là, qu'une salade. J'ai comme pas d'appétit, on dirait, là, la température, là. C'est pas super. Bon, je suis rafraîchie. Oh. Gros bébé, il est gros bébé. Avant d'aller manger, je voulais vous montrer des produits que j'ai eu de la collection Hello Kitty de Lush. J'avais montré vaguement quand je suis allée au Lush. Puis, ça sent tellement bon, là. J'ai eu les bombes de bain. C'est des trucs de San Reno, dans le fond. Hey, ça, Cinnamoroll, il a mangé de l'eau en pleine face. L'autre fois, il était sur le comptoir, puis je l'ai arrosé. Oups. Mais ça sent un mélange entre Snow Fairy et Milk Bath. Ça, c'est le gâteau qui est un savon. Ça, c'est des bombes de bain. Il y a aussi ici le gel douche. Puis ça, je l'ai remis dans sa boîte pour vous montrer la boîte. En fait, j'aurais pu le laisser sortir, là, mais le parfum, là, ça sent tellement bon. C'est une édition limitée. Fait que si ça vous tente, ce genre de profil olfactif, allez chercher la bouteille maintenant parce qu'ils n'en ont pas eu beaucoup. Puis, waouh, ça, c'est vraiment mon genre. C'est très girly, petite fille quasiment, là. J'adore. Puis, c'est mignon. Mais là, trêve de bavardage parce qu'il faut que je garde mon objectif en tête. Fait que smoothie, liste, on bouge. Hein, Kiki? Je viens de passer un bon 20 minutes à établir mon plan. Ça a l'air de ça sur mon téléphone, mais je vais vous mettre ça ici aussi si vous voulez faire une capture d'écran, puis voir de quoi ça a l'air. Et voilà, donc j'ai 6 zones auxquelles je m'attaque. J'ai la maison, j'ai santé et beauté, travail, vacances, routine et organisation. Il y a des choses qui sont liées entre elles, mais je voulais comme me faire des secteurs, puis des pôles d'action. À la maison, vraiment travailler sur ma station de travail, mon bureau où je vais m'asseoir pour filmer puis faire des choses de travail. Boucher les trous dans la maison où j'ai enlevé des choses, principalement dans ma chambre, un peu aussi dans la salle de bain. Peindre le mur de la chambre. J'ai mis ça, mais je le ferai pas cette semaine, il me semble. En tout cas, je l'ai mis pareil parce que ça dépend des trous. Si les trous sont pas remplis puis sont pas, tu sais, mais dans un monde idéal, je le ferai avant que la semaine soit terminée. Quand je dis la semaine, ça ne veut pas dire vendredi, ça peut vouloir dire jusqu'à mardi prochain. On est mardi aujourd'hui. Installer le climatiseur, ça c'est Mathieu qui va le faire. On devait le faire en fin de semaine, mais finalement il faisait froid, fait qu'on était comme on peut attendre un peu. Préparer la maison pour mon organisatrice, ça veut dire de faire le tour des pièces qu'elle va faire, puis juste enlever quelques petites affaires que je suis sûre que je veux plus. Soigner mes plantes, installer le joint de ma douche. Fait que c'est les priorités maison que je veux faire pour sentir que j'ai vraiment pris soin de la maison avant
que l'été arrive. Tu sais, puis avoir des petites choses qu'on tout le temps comme « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça ». Pour la santé, les douleurs aux pieds, ben là, j'ai déjà avancé le projet. J'ai des verres de contact, j'avais complètement oublié. Puis là, j'ai fait « C'est vrai, j'ai des verres de contact que je dois aller chercher chez Visic. » Donc, aller régler ça aussi. J'ai besoin d'un facial. Besoin. Là, je veux juste faire une parenthèse. Je sais que j'ai quand même un grand privilège de pouvoir prendre du temps pour moi, organiser tout ça, me payer des soins, tout ça. Mais tu sais, n'oubliez pas que je suis une personne qui n'a pas d'enfant, pas d'auto, à la cinquantaine. J'ai quand même un revenu confortable aussi. Donc, je sais que je suis privilégiée là-dessus, mais c'est quand même ma réalité de partager ma vie. Donc, c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, santé, beauté, un facial, puis un pédicure. Mais je peux peut-être aller voir même un podologue, tu sais, quelqu'un qui fait un vrai soin là, pour tout l'hiver qui s'est accumulé sur mes pieds. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir un pédicure avec de la couleur. Peut-être le faire, je sais pas. Colo et coupe. Comme vous voyez, j'ai une bonne repousse. Fait que faut que je prenne un rendez-vous. J'ai besoin de les faire couper aussi. Ça fait au moins 6 mois que je les ai pas fait couper. Puis booker des massages pour cet été. Parce que la personne qui me masse à la clinique, ben pas la clinique, au centre de massage, je sais pas en tout cas, à l'endroit où je vais pour me faire masser, elle est très en demande, donc il faut vraiment prendre les rendez-vous d'avance. Donc, je vais prendre des rendez-vous d'avance pour cet été. Comme ça va être fait. Ensuite, vacances. J'ai déjà booké mes vacances à Entourage. J'aimerais ça aller dans un chalet avec des amis. J'aimerais ça faire un petit road trip avec un ou une amie aussi. Tu sais, genre juste partir une journée quelque part. Une petite escapade en Ontario aussi, il me semble, serait le fun, au bord d'un lac. J'aimerais ça faire un voyage en train. Peut-être dans les maritimes, peut-être juste aller en Ontario aussi. Puis planifier un staycation. Ça ne veut pas dire que je vais tout faire, mais c'est les choses que j'aimerais faire. Côté travail, faire mon kit média pour cet été, réviser mon équipement, aller chercher ma nouvelle caméra et faire un plan de contenu, les contenus principaux que je veux faire cet été. Créer mes blocs de travail, scanner ma comptabilité à jour. J'ai besoin aussi de régler quelque chose avec ma carte de crédit d'affaires. J'ai comme perdu une NIP, puis en tout cas, des petites paperasses de business. Faire le suivi des paiements qu'on me doit et faire le suivi des campagnes pour lesquelles je dois des résultats, des petits rapports de campagne. Organisation, je veux organiser ma station de travail, vraiment refaire le setup. C'est pas juste de ranger le bureau, il faut que ça fonctionne. J'ai des éclairages installés, la nouvelle caméra, comment ça marche, vraiment avoir une station. J'ai dit mes stations de travail, mais c'est plus une station pour streamer. Je veux faire des lives, des directs plus souvent, puis juste avoir à m'asseoir, clic, stream, c'est ça que je vise. J'ai mon tiroir à bougies, j'ai pas marqué, mais aussi le tiroir avec les trucs médicaux qui sont dans ma chambre encore, parce que c'était là avant, dans ces tiroirs-là, quand les meubles étaient dans mon bureau. Je vais enlever ça puis avoir vraiment de l'espace de plus pour mettre des vêtements. Trier mes produits de beauté puis en donner. Ranger les draps aussi. J'ai acheté des petits caissons pour faire ça. Épurer mes vêtements parce que toujours besoin d'épurer les vêtements. Parce qu'on dirait qu'il y a toujours des vêtements que je porte plus mais que j'ose pas donner. Ou tu sais, en tout cas, vous savez comment c'est les vêtements. Vendre les objets que je veux vendre depuis longtemps. Et à la fin, donner ce que j'ai pas vendu. Le dernier point, routine. Établir mes buts. De faire une routine. C'est pour ma routine de tous les jours. Choisir les activités qui seraient dans cette routine-là. Et monter un modèle un peu comme ça, qui serait comme une liste à cocher de choses que je peux faire chaque jour. Moi, j'ai un TDAH, donc ça m'aide vraiment beaucoup de faire des listes. C'est même maniaque pour beaucoup de gens qui ont un TDAH. Les listes, on en fait trop. On a 3 agendas. On a un agenda électronique, un agenda papier, une application. Mais ça nous aide quand même beaucoup, même si juste faire la liste, des fois, c'est la seule chose qu'on fait. Puis on la suit pas après nécessairement. Mais moi, les listes de routine, je les suis quand même bien. Puis là, j'étais due pour rafraîchir tout ça. Les choses que je veux intégrer dans ma routine, c'est de bouger plus, aller à la piscine, relaxer plus aussi parce que je suis une personne qui travaille beaucoup, qui travaille tout le temps. Puis des fois, je me sens coupable, on dirait, de prendre du temps pour me reposer. Puis c'est important. Ma routine de bloc de travail à intégrer. Puis aussi des petites routines comme il y a un marché où je suis jamais allée, fait que je sais même pas si j'aime ça encore, mais je vais y aller ce vendredi. Le marché Angus, qui est comme un petit marché style Farmers Market, comme il y a beaucoup dans plusieurs villes. Puis c'est ouvert le vendredi de 3h à je sais pas quelle heure. Fait que j'aimerais ça comme, tu sais, que ça soit comme une routine d'aller le vendredi acheter des petits produits frais locaux, tout ça. Ça me serait le fun. Ça me mettrait dans l'esprit de l'été. Alors voilà, ça fait beaucoup de choses. Je sais pas ce que je vais réussir à faire pour vrai, mais tu sais, cette semaine, j'ai pas vraiment de rendez-vous. J'ai une campagne que je vais publier demain pour un client. Sinon, j'ai pas de projet avec des clients à livrer cette semaine. Fait que ma semaine m'appartient côté contenu. J'ai des choses à faire pour vous. J'ai des vidéos que je vais filmer. J'ai une nouvelle série que je commence aussi. Donc j'ai du travail, mais à travers tout ça, je pense que je vais y arriver. On s'en va voir de quoi ça a l'air le fameux bureau qui me fait peur depuis des semaines. Quand j'ai fait le transfert de ma chambre et mon bureau,
j'ai vraiment juste tout remis dans le bureau, puis j'ai rien trié. Puis je me disais, je me concentre sur une pièce, puis quand elle va être finie, je fais l'autre. Mais là, ça fait des semaines. Puis là, je peux plus attendre. Puis j'ai tout ce qu'il faut pour l'organiser, sauf de la place. Donc là, il faut que je sorte des choses que j'avais juste garochées là, justement, pour faire de la place pour mieux opérer. Parce que j'ai tout mis n'importe comment. Là, je vous montre ça. J'ai allumé un spot pour que vous puissiez voir, mais regardez, ça, c'est mes armoires. Là, j'ai acheté les tablettes, il faut que je les mette. Puis là, il y a des piles d'objets partout. Là. Ça a l'air pire que c'est, comme je dis tout le temps, depuis un mois. Mais là, il faut que je le fasse, là, parce que c'est l'enfer. Et là, c'est mon coin de travail qui est aussi envahi. Tu sais, j'ai des tablettes, je vais promettre les choses, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça a l'air tellement terrible que je suis découragée juste de regarder. Mais là, je vais y aller une étape à la fois. Je vais mettre un petit podcast, là. Puis quand je vais avoir tout vidé, je vais vous montrer à nouveau où j'en suis. Il y a ma télé aussi qui va devoir aller dans la chambre, mais je vais attendre que le mur soit repeint avant de faire tout ça. L'ordinateur aussi il est tellement vieux, date de 2016, puis il commençait à plus trop bien fonctionner, là. Fait que je pense que je vais voir si ça peut être utile à quelqu'un. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ça peut être utile à moi, en fait, pour faire un écran. Mais bon, je sais pas. Puis, ouais, sinon, c'est ça. Faut que j'arrête de jaser, il faut que je le fasse. Et après avoir vidé, je vais installer les tablettes. Quand même pratique d'être youtubeuse, avoir des éclairages secondaires, parce qu'il n'y a pas de lumière ici. On n'a pas de plafonnier dans mon building, vraiment. Et le garde-robe, ouais, ça, c'est notre paire de manches. Mon Dieu, il reste du linge. Ah! Ça doit pas être du linge que je voulais garder, ça. Vous voyez que je suis en toute vulnérabilité ici, parce que c'est quand même gênant de montrer tout ça, tu sais, c'est comme la fille qui parle d'organisation, qui a un bureau organisé de même, mais c'est ça la réalité aussi. Des fois, on commence des projets, on bloque, on arrête, on fait d'autres choses, on est overwhelmed. Puis moi, ça m'arrive souvent, puis ça fait partie aussi de mon TDAH, personnellement, là. Une difficulté à commencer des projets, même si je veux les faire. C'est de la dysfonction exécutive. Il y a beaucoup de monde qui ont ça. Moi, je l'ai. Mais j'ai aussi la volonté. Puis, je commence à me comprendre. Fait que ça aide, ça aussi, quand on comprend comment on est, là, on finit par trouver des mécaniques pour s'aider. Quel angle incroyable! Je vais me faire un petit Coke Zéro d'encouragement avant de commencer. J'ai besoin d'un peu de caféine, je pense. Ouh! On y va! J'ai commencé à mettre des choses. On va continuer à mettre ça sur la table. Puis, probablement sur le divan. Je vais te laisser de la place, Kiki, inquiète-toi pas. Je prends une petite pause pour faire une tâche de ma liste travail. Je fais un rapport de campagne. Quand on a fini une campagne pour le travail, tu sais, quand je dis campagne, je veux dire publier un reel ou des stories. Après, il faut envoyer les résultats. Donc, on va dans notre téléphone, on va dans nos stats, on fait des captures d'écran. Puis, dans mon cas, je fais un document. Tu sais, je vais mettre tous mes résultats pour la story, pour le reel. Si j'ai fait un TikTok, je vais mettre ça aussi. Puis, s'il y a eu des commentaires notoires, quelque chose qui s'est démarqué, je vais aussi faire une page pour ça. Puis après, je l'envoie. Donc là, je vais faire ça pour une campagne McDo récente et je vais l'envoyer. Et cette campagne-là va être terminée. J'aime ça faire ça, c'est comme tricoter. Tu sais, c'est pas un casse-tête. Puis, c'est quand même important. Fait que je suis comme une bonne affaire de fait. Ça, c'est la campagne d'avant, là. Mais je vais partir de ce modèle-là. Fait que, tu sais, je vais mettre le Reel, les stories, puis TikTok. J'ai aussi pris mon rendez-vous pour ma colo. C'est drôle parce que ma coloriste, ça fait vraiment longtemps. Elle me fait les cheveux depuis 2007, je pense. Puis là, j'ai envoyé un message. Mais là, elle s'en va en vacances la semaine prochaine. Tu sais, j'avais dû prendre mon rendez-vous d'avance cette fois-là, mais là, j'ai encore attendu trop longtemps. Puis là, en tout cas, puis là, elle me disait, elle m'a proposé une date, ça marchait. C'est parce que c'est compliqué quand je vais me faire couper les cheveux en même temps parce qu'il faut que mon coiffeur et ma coloriste soient libres en même temps. Mais là, finalement, j'ai dit, ça me dérange pas si c'est quelqu'un d'autre qui me coupe les cheveux au pire, là. Fait qu'elle a trouvé quelqu'un qui était disponible. Fait que là, elle m'a donné le feu vert avec une date. Puis là, elle dit, ah, c'est juste, tu sais, il y a beaucoup de demandes. Je dis, mais inquiète-toi pas. Là, j'ai envoyé un gif de Gwen Stefani qui se pointe comme ça, marqué I'm the problem. Je l'aime beaucoup, Geneviève. C'est vraiment pour moi la meilleure pour les blonds. Il y a Olga aussi chez Glam qui est très bonne. Ben, ils sont tous bons. Tellement un bon salon. En tout cas, fait que, une autre affaire de cocher. Rendez-vous pris. Puis j'ai aussi pris mon rendez-vous pour mes massages. Ça avance lentement. Ça va être pire avant d'être mieux, mais au moins ça avance. Là, je vais vraiment me concentrer sur vider. Filmer, ça ralentit. C'est ce qu'il faut accepter en tant que YouTuber, des fois qu'on peut pas tout filmer. On est le lendemain après-midi. Ce matin, j'avais plein de travail. Finalement, j'ai eu des demandes de clients. Puis après, j'ai filmé une vidéo. J'ai continué à vider le bureau. J'ai fait pas mal d'affaires, style travailler sur mon admin, travailler sur mon kit média. Je vais vous montrer ça. Je commence à voir le plancher du bureau. Hey, je peux marcher! Je peux marcher!
Ça fait du bien, un petit peu de place. Je vais tout ranger ça, je pense que ça va bien aller. Enfin, puis mettre les tablettes. Dans le fond, un kit média, c'est la paperasse qu'on envoie, pas la paperasse, mais le document qu'on envoie quand on a des demandes pour collaborer. Ça inclut différentes informations sur nos plateformes, le nombre d'abonnés, notre look and feel, tout ça. Je vous montre comment je fais ça. C'est encore work in progress, mais dans le fond, je vais dans Canva. Canva.com. Moi, j'ai un abonnement pro, fait que j'ai accès à tous les templates. J'ai pris un template de kit média, puis je remplis ça. C'est pas plus compliqué que ça. Pas compliqué, mais c'est quand même long un peu. Fait que ça, c'est le modèle que j'ai utilisé. Il y a comme un genre de petit cover, puis une table des matières. Je sais pas si je vais nécessairement mettre la table des matières. Je trouve ça un petit peu redondant. Puis là, c'est comme un genre de About Me. Avec qui je suis là, c'est les photos qu'il y avait dans le template. C'est pas moi, ça, évidemment. Je vais mettre des photos de ce que je fais. Après ça, mon nombre d'abonnés par plateforme, mes stats pour mon audience. Après ça, il y a un genre de petite planche qui dit c'est quoi mon look and feel avec des photos, la vibe, la palette couleur que je vais avoir dans les prochains mois. Puis après ça, là, c'est encore tout croche un peu, là, mais je mets des liens cliquables pour aller voir les campagnes sur lesquelles j'ai travaillé. Après ça, j'ai mis une page qui parle des livres sur lesquels j'ai travaillé, puis mon dernier livre. Ensuite, ce sont les tarifs. Je vais sauter ce bout-là, car c'est information privilégiée. Puis après, j'en ai un petit call to action avec un lien vers mon site. Puis là, je ne descendrai pas parce qu'il y a toutes mes coordonnées, là, mais c'est ça. Et puis là, il fait beau soleil. Je pense que je suis allée faire un petit tour dehors parce que je ne suis pas sortie de la journée. Hier, il faisait pas beau. Je vais juste aller me prendre un petit bain de soleil de 15 minutes pour mon mental. Le soleil est déjà parti presque. Mais au moins, je suis sortie quand même. Je vais aller renifler des lilas. J'ai hâte que les parties de balle molle interagence du parc recommencent. J'adore venir m'installer devant une bonne partie. Ça me relaxe. J'amène un livre et un breuvage, là, puis je reste une petite demi-heure. Une sortie gratuite dans le quartier. Oh! J'avais peur que les fleurs soient disparues avec tout le vent qu'on a eu et la pluie, mais il y en a encore plein. Ah, ça sent déjà bon. Yes. Le bonheur. J'ai mis ça dans ma liste de routines que je suis en train de faire, là. Aller dehors chaque jour sans faute. Le matin, l'après-midi, au moins, chaque jour. Tu sais, je sais que c'est moi le problème, là, que j'aime ça un peu trop, avoir plein de petits kits de draps différents, surtout des housses de couette en fait. Puis on dirait quand vient le temps de changer mes draps, je cherche tout le temps les têtes d'oreiller qui vont avec, puis qu'est-ce que je mets avec, puis c'est quoi le drap contour. Fait que là, j'ai acheté des mini caissons un peu comme ceux que j'ai, ben pas un peu, les mêmes que j'ai pour ranger mon équipement dans mon studio. Ça fait super bien, je vous montre ça. Alors dans le fond, ce sont des caisses comme ça, en plastique. Je les ai achetées sur Amazon. Je vais vous mettre le lien, mais cherchez aussi avec des mots-clés si vous les trouvez ailleurs. Mon but, c'est pas de plugger Amazon, mais tu sais, le monde va me demander où est-ce que je les ai pris. Je les ai pris sur Amazon. Donc voilà, ça ressemble un peu à des caisses de lait. C'est très à la mode. C'est très dans la tendance dopamine, ces petits caissons-là. Puis là, à l'intérieur, je mets les têtes d'oreiller, le drap. Je mets juste un drap contour. Je mets plus de drap là vraiment tant que ça. Et une housse de couette. Puis là, c'est mon petit kit. Puis je le range dans les armoires qui sont dans ma chambre derrière. C'est parfait, un petit coin buanderie. Fait que là, j'ai fait mes petits kits, j'ai mis ça dans les boîtes, puis ça m'a permis de voir que, tu sais, même si, comme je viens de dire, j'aime ça, avoir plein de kits, j'ai pas besoin non plus d'en avoir neuf, là, tu sais. Fait que les choses que j'ai achetées il y a 10 ans, puis que j'utilise plus, let it go, comme on dit. Des fois, c'est en organisant qu'on se rend compte de l'excès, tu sais. Ben, pas des fois, ça doit être souvent, dans le fond. Mais bon, une autre affaire de cocher de ma liste. Je mets ça dans mon armoire, je vais pouvoir en mettre d'autres ici, parce que ça, c'est des choses qui sont là temporairement. Ça fait super bien. Je vais en mettre deux autres avec mes deux autres kits. Yeah! Hey, c'est-tu le fun, la sensation de enfin trouver une solution à un problème de rangement? La joie. Chance que je suis allée dehors, il fait déjà mauvais.
Bon, là, on est à la fin officielle de la première étape du projet, je vais dire, parce que honnêtement, j'avais une longue liste. C'est sûr, je n'allais pas tout réussir, mais j'ai réussi plus que je pensais. On va regarder ce qu'il me reste à faire. Mais avant, je vous fais le vrai tour du bureau dans son état actuel. Je l'ai montré un peu dans le montage juste avant, mais j'ai mon bureau qui est là. La TV va s'en aller dans ma chambre. L'ordi va partir. Je vais remplacer ça par autre chose parce qu'il date de 2016 puis il marche plus tellement bien. Côté update, mais là, tu sais, tout n'est pas rangé. Mais c'est tellement mieux. Mes petits coussins qui viennent du Miniso. Avec ma chaise tellement confortable que j'ai depuis quand même un bon bout. Chaise Herman Miller. Ajustable. Je vais mettre comme ça. Puis là, regarde. Là, j'ai mis ça pêle-mêle, là. Mais ça a quand même fait une différence. Les sirops et le frigo où je mets mes drinks. Voilà. Et j'ai ici les stations café. J'ai laissé ma machine à espresso dans la cuisine. Il va falloir que j'ajuste l'heure ici. Puis je vais mettre un autre pot pour faire un cache-pot. Cet arbre-là, il venait avec un panier, puis je l'aime pas le panier. Fait qu'on va changer ça. Tout est branché, tout marche. J'ai pas tout vidé les paniers parce qu'il y en a encore qui a du linge dedans. Il faut que j'enlève ça, puis je vais mettre autre chose dedans, là, des trucs de bureau. Puis ici aussi, j'ai pas tout fini, là, comme vous aurez pu constater, mais j'ai quand même commencé à styler un peu. Souvent que les livres, je vais tous les mettre ailleurs pour vraiment faire un beau background pour quand je suis assise à mon bureau, quand je filme. Puis mon tapis, je vais le mettre ailleurs, plus par là, pour quand je m'en sers, des caissons qui me restent pour mettre des draps. Et là, derrière tout beau rangement se cache ce qui reste à faire. J'ai encore 3 tablettes à poser. 4 en fait, parce qu'il y en a une dans le salle à manger, des trucs à trier. Là, il y a les lampes que je dois installer pour mon éclairage de streaming. Plein de cordes, je sais pas. Je vais-tu me faire un mur galerie, quelque chose? Je peux pas tout raccrocher ça, faut que je leur trouve une place. Ça, c'est différents trucs pêle-mêle qui vont être faciles à ranger tantôt. Puis, mon bureau, je l'aime tellement, là. C'est un bureau de bureautique. Il est ajustable. Puis, je sais pas, mais je vais peut-être interchanger des choses, mais plus tard. Peut-être que le bureau va s'en aller là. Puis ça va s'en aller là. Puis, je pourrais mettre des tablettes, là. Tu sais, je pourrais juste tourner le bureau pour avoir l'autre background. En tout cas, c'est un univers de possibilités. Ça serait le fun d'avoir différents backgrounds, que ça soit modulaire. En plus, mon bureau, il y a des roulettes, fait que c'est pas difficile à switcher. Chose certaine, je vais enlever les miroirs qui sont là. Peut-être les mettre dans le salon, mais j'aimerais mieux avoir de l'espace tablette ici aussi pour mettre des plantes puis des petits objets déco funky. Ça, il faut que je le dépoussière, là. J'aime tellement ça, là. C'est toutes des étampes de bureau. J'avais acheté le rack avec les étampes. Je me rappelle plus où. Dans une brocante, peut-être. Je sais plus, peut-être chez Style Labo. Mais non, ça fait trop longtemps que j'ai ça. En tout cas, tu sais, dans une autre vie, avec un de mes anciens colocs, on s'estampait tout le temps notre courrier. J'avais mis un pad d'encre à côté de l'entrée. Puis on se mettait des avis sur nos bills, puis les lettres de l'école, puis tout. Ici, j'ai des bombes de bain, puis c'est ça. Mais ça reste à finir. Bien contente. Puis là, on va aller voir ce qu'il me reste à faire. Je vous remets mon plan ici. On va regarder si mes ambitions étaient réalistes. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Comment je me sens à travers tout ça? Bon, premièrement, c'est sûr, j'ai pris un peu plus de temps. On est plus qu'une semaine plus tard. On est rendu samedi. Tu sais, fait que c'est une semaine et quelques jours. Puis j'ai pas fini techniquement, mais j'ai vraiment avancé. Vous pouvez voir là ce que je dis. Je vais consulter mon plan. Alors, maison. Oui, j'ai fait une station de travail, mais elle n'est pas encore adaptée à mes besoins. Mais au moins, c'est propre. Je peux m'asseoir. Ça fait du bien. Andrew a bouché les trous dans ma chambre. Il a même fait ça de la salle de bain. Il a même réparé le crochet qui tombait tout le temps là, pour mes serviettes. J'ai pas peint mon mur de chambre, mais ça, je savais que j'allais pas y arriver. Le climatiseur est installé. Merci Mathieu encore. J'ai un petit peu organisé pour la visite de mon organisatrice, mais honnêtement, c'est pas ce que j'ai fait le plus. J'ai sorti les sacs que j'avais en trop, puis c'est pas mal tout. J'ai pris soin des plantes. J'en ai rempoté 2. Je n'ai pas tout montré. J'ai juste montré que j'arrosais, mais j'ai vraiment pris soin d'enlever toutes les petites feuilles mortes. J'ai des potasses qui étaient rendues avec des longues lianes. Là, je les ai coupées pour faire des boutures. J'ai pas posé le joint de la douche. Ça, j'ai complètement oublié. Équipement, j'ai pas encore installé mes lampes, mais je les ai. Puis il faut que je retourne chez Best Buy pour voir les caméras encore parce que je suis pas certaine encore. J'ai créé mes blocs de travail pour faire du batch content, c'est-à-dire dédier une journée pour faire ci, une journée pour faire ça. J'ai activé mon nouveau compte, j'avais besoin d'un nouveau compte. En tout cas, j'ai tout fait les affaires d'admin. Mes campagnes, mes suivis de paiement, les scans, c'est tout à jour. Je vous ai montré rapidement la petite liste que j'ai faite. Vous pouvez la voir en faisant des captures d'écran. Mais sinon, les gens qui sont membres de la chaîne
vont avoir un lien pour le consulter si ça peut les inspirer. Santé et beauté. Je me suis fait un petit facial à la maison, mais j'ai aussi booké un vrai soin, booké un pédicure. Je l'ai booké dans un spa, comme ça je vais pouvoir aller relaxer aussi. Colo et coupe, c'est réservé. J'ai eu un massage hier, j'en ai un autre la semaine prochaine. Puis bon, pas dire que vous le savez, j'en ai parlé dans la vidéo. Mes orthèses vont arriver dans 2-3 semaines. Vacances, ça j'ai fail. J'ai encore juste, je suis bien contente d'avoir ça, là, mais j'ai juste ma semaine en juin de booker, j'ai rien d'autre d'organisé. Ça, j'ai perdu ça de vue. J'avais d'autres priorités. L'organisation, c'est ça. J'ai organisé la station de travail un peu. J'ai déplacé mon tiroir à bougies. Comme ça, j'ai encore plus d'espace dans mes tiroirs pour mes vêtements. J'ai trié mes vêtements un peu. J'avais pas tant de vêtements à donner, mais j'avais quand même peut-être une quinzaine de morceaux. Et j'ai préparé des sacs de dons avec des objets. J'ai rien vendu encore, mais j'ai fait un stash de choses à vendre. J'aurais aimé ça avoir le temps, j'ai pas eu le temps. Puis c'est pas mal ça. Ça m'a fait du bien de vraiment me concentrer sur les choses qui traînaient depuis trop longtemps. Là. Je trouve que ça me met dans un mindset pour passer à autre chose parce que souvent, quand on travaille à la maison, on est tout le temps en train de culpabiliser sur les choses qui sont pas encore faites. Là. Puis au lieu de faire notre travail, on est comme « Ah ben je pourrais aller faire ça un petit peu. » Puis pour moi, ça crée des distractions constantes. Là, ça va aller mieux, ça va être plus paisible chez nous. L'été s'en vient. On a plein de projets encore qui s'en viennent, puis je suis bien excitée par tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à donner un petit thumbs up. Ça m'aide vraiment beaucoup. Quand vous commentez aussi, ça m'aide beaucoup. Partagez ma chaîne si vous aimez ce que je fais pour grandir. On suit beaucoup à nos abonnés qui parlent de nous, puis je l'apprécie quand vous partagez mes vidéos. Et aussi, si vous avez des questions, n'importe quoi, laissez un commentaire. J'y réponds toujours. Moi, je regarde toujours les commentaires que les gens me laissent. J'aime ça parler avec vous autres. Merci à tous les gens qui sont abonnés, mais merci aussi à ceux qui ne le sont pas parce que vous venez quand même, vous êtes là, je vous apprécie. Tu sais, des fois, les gens n'ont pas de compte YouTube, fait qu'ils peuvent pas s'abonner. Fait que je sais qu'il y a plein de gens qui sont là depuis longtemps, qui sont pas abonnés, mais que j'apprécie aussi. Moi, j'adore ça, regarder YouTube sur la télé, tu sais, grand écran. C'est clean, puis je peux faire d'autres choses en même temps, on dirait. Tout ça pour dire que c'est la fin de la vidéo et que j'apprécie votre présence dans ce projet avec moi. Ça m'encourage toujours de savoir qu'il y a des gens qui vont suivre ce que j'ai fait. Ça me motive un peu plus. Et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!